cinéma. Ouais, ouais. Regarde. Voilà, nous serons ici au stade d'art El Bedia d'Alger pour la grande explication entre le Gabon et l'Algérie. Match de retour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football version cadet. Lors de la manche allée disputée à Libreville, les Gabonais s'étaient imposés sur le score de 2-1. Cet après-midi, les Gabonais ont besoin de confirmer, alors que de l'autre côté, l'Algérie veut absolument vaincre le signe indien, c'est-à-dire battre le Gabon et se qualifier pour Rwanda 2011.
Tu as pas bien. Non, ils ont dit que... Non, parce qu'ils voient depuis là-bas.
Auto. Arrête les arbitres. Le 2, Bétougué Thierry, le 14, Otto Junior qui prend le passe à le capitaine. Au numéro 15, Jérémy Francis, le 6, Sambela Léon, le 12, Ndo Ibrahim, le 11, Ondo Biyogé, le numéro 9, Meyemba Rossa, le 13, Akam et Comme Mathieu. Ce qui va permettre à l'équipe gabonaise de bénéficier d'un coup franc non loin du rond central. Un coup franc qui va être exécuté dans quelques instants. On vient à peine de démarrer la partie. Ce sont les Gabonais qui ont avancé l'offensive avec Akamekan qui manœuvre son vis-à-vis, mettant le contrôle du ballon. Cherche un passe, il a démarqué sur le flanc gauche. Le ballon est récupéré par Kitter. Il est très dangereux, Kitter. Il a prouvé à Libreville lors de la manche aller en passant les formations. Les Gabonais qui enrayent l'offensive, une balle qui sort en touche au profit des Gabonais, des jeunes panthères. Au long longue, plein d'ambition qui amorce une offensive assez délicate renvoyée par la défense algérienne, alors que c'est Jérémy Francis qui a tenté la récupération. Ne s'en sort pas, le mur défensif algérien perd le contrôle du ballon. Ah, la mauvaise passe, on a voulu servir Meyemba. C'est un ballon qui est récupéré par le portier algérien, Sanoun, qui avait mis 2 buts à Libreville. On a entendu pratiquement les mêmes. Un long dégagement dans la défense gabonaise. Le ballon qui est envoyé par Mayombo Deseben qui peut renvoyer au niveau de l'axe central les Algériens. On est reparti par Baudrier. Baudrier qui va remettre sur sa défense, on va chercher Amdari. Combinaison algérienne qui ne paye pas, contrée par la jeunesse en formation gabonaise, qui concède une touche au profit des Algériens, la touche qui va être effectuée par Assur Faté. La touche Assur Faté, le capitaine algérien qui est en contrôle, ne s'en sort pas, récupère à nouveau le ballon. À le pied, qui lance en profondeur. Du Gabon qui reste touché. Anourialis est très dangereux. Il faudra le maîtriser, le surveiller comme il est sur le jeu. Car c'est un attaquant opportuniste qui ne rate pas du tout l'occasion. Il a prouvé à Libreville en la manche aller. Le match qui se joue devant un public réduit. On a la présence de l'ambassadeur du Gabon en Algérie. Hier, il a rendu visite aux jeunes à ses panthéros pour leur remonter le moral et rassurer que tout le pays était derrière eux. On va suivre ce coup franc gabonais dégagé par le portier Nyassa. Longue balle contrée par la défense algérienne. On va chercher un partenaire démarqué sur le flanc gauche, la récupération gabonaise. En train de stabiliser ce ballon, on ouvre rapidement les flancs Meillé. Meyemba qui lance dans la défense algérienne qui panique un peu, concède un corner au premier de la partie. Corner au profit de l'équipe gabonaise. La gauche vers la droite, un corner qui va être exécuté par Ondo Biyogé. Et ça qui n'a pas du tout fait son plein, va suivre le corner gabonais. Le long dégagement en profondeur qui prend tout le monde à contre-pied. Le défensif algérien tente le tout et s'en sort. Il remonte par Baudry. Pour Anouri qui est hors jeu. On exploite beaucoup
dire que les Algériens tiennent à tout prix à vaincre le signe indien. Ils n'arrivent pas à réussir ces derniers temps face au Gabon, en amical ou en compétition officielle. Le coup franc gabonais. Alors qu'un joueur algérien reste toujours au tapis, et le staff médical sera rapidement au chevet de ce joueur qui a eu quelques éclats. Il se relève timidement pour reprendre la partie tout à l'heure. Il s'agit du 14 Doudrari. La partie va reprendre avec les Gabonais. Il amorce une offensive sur le flanc droit, le centre dans la défense algérienne. Ça va chercher une fois de plus Bardouli, le métronome de cette formation. Les Gabonais en rayon offensive. Ballon qui a contrôlé sur le flanc droit par Akame Kang. Il remet sur son mur défensif pour trouver rapidement Mayombo, D7. Glisse dans le couloir pour un partenaire démarqué. Va-t-il s'en sortir le centre directement dans les bras du portier Sanoun. La très bonne initiative de Sombela. La reprise gabonaise. Avec ce ballon de Mayombo D7 qui combine avec son coéquipier Ndon Ibrahim. Mayombo D7 sur la ligne. Bousculé par son garde du corps algérien, va bénéficier d'un coup franc. On joue depuis près de 5 minutes dans cette première mi-temps. Le Gabon et l'Algérie sont toujours à égalité. 0 but partout. Match de retour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les cadets. La phase finale se dispute l'année prochaine au Rwanda. Lors de la manche allée disputée à Libreville, les Gabonais s'étaient imposés au stade Monédan de Siban sur le score de 2-1. Revenons sur l'aire de jeu. Avec ce long dégagement de profondeur du portier algérien. Offensive envoyée par le capitaine Ruto Zuer de l'équipe gabonaise. On va chercher Akame Kang, parti sur le flanc droit. Il manœuvre son vis-à-vis pour son axe central. La belle ouverture gabonaise sur le flanc gauche. On stabilise le jeu. La déviation. Sur un coéquipier démarqué, on va chercher en profondeur Sombela qui n'était pas de son poste, mais c'est un ballon dédié qui sort au profit des Algériens. Vous êtes sur Radio 2 qui émet depuis le stade d'art El Bedia d'Alger sur ce match retour Gabon-Algérie. Les deux équipes sont toujours à égalité, 0 but partout. Alors qu'on va amorcer la 8e minute de jeu dans cette première mi-temps. Un match qui se joue devant un public bien réduit, peut-être parce qu'il s'agit des cadets, ce qui ne fut pas le cas à Libreville lors de la manche allée, où le public a tenu à apporter un soutien total à ces cadets, qui se sont d'ailleurs transcendés au stade Monédan de Siban. Revenons sur l'aire de jeu, avec son long d'ouverture sur le plan gauche pour Boudra Sami de l'Algérie, et le portier gabonais. Bénéficie d'un coup franc, on joue rapidement en direction du portier Nyassa Gislain. Nyassa Gislain pour les cadets gabonais, pour un long dégagement. Attention à ne pas perdre trop de temps. L'arbitre central, Abdelaziz, la Tunisie, n'aime pas les pertes de temps. Les Gabonais qui peuvent contrer et concèdent une touche au profit des Fennecs d'Algérie. La touche qui a été effectuée rapidement sur le flanc droit. Et c'est Barnouli Alix qui a tenté la récupération du côté algérien, mais perd le contrôle devant la défense gabonaise. Les Algériens avec le capitaine Ahmed Tib. L'intervention gabonaise, mais c'est pas encore payant, car les Algériens peuvent revenir à nouveau à la charge. Et heureusement que le capitaine Ruto Zuer, il se débat, ce ballon n'est pas encore perdu. Les filles de l'équipe gabonaise, je profite pour
pour vous signaler que du côté algérien, on a aligné la formation suivante. Chanoun au numéro 23 dans les buts, le 18 Achour, le 5 Aran Mohamed, le 6 Ahmed Tim, le capitaine, le 14 Doudrabi, le 19 Boudri, le 10 Kiter, le 12 Jouish, le 11 Boudra, au numéro 2 Anounari et le 21 Alouli Alix. Dans la galerie de Repensant, nous avons aussi atteint Nam, Boufiche, Bertraman, Bentula, Méziane, Delcler. Le coach c'est Kelouf Abdel Aziz. Les Algériens qui bénéficient d'un coup franc à l'entrée de la surface de réparation des Pantéros du Gabon. Le coup franc algérien. Lève de Boudré. Et le sortie gabonais s'en sort. Avec les 4 frayeurs. On peut repartir. Avec Mayobo des Cévennes. Bousculé, l'arbitre intervient. Faute au profit des Pantéros du Gabon. Qui vont bénéficier d'une balle à arrêter. Le coup franc du capitaine Otto Zuer. Dégagement en profondeur. Nettement dans le camp algérien. Attention à cette mésentente entre le défenseur algérien Avran Mohamed et son portier. Heureusement que le Lérien s'empare du ballon. Bon ballon. Directement dans les bras du portier Niassa Gislain. Également qui est en lieu percé sur le flanc droit. On va le mettre à Mayombo des Cévennes. Il n'arrive pas à centrer vers le contrôle du ballon profil la chaîne centrale algérienne. Les Gabonais maîtres de la situation. On voit une brèche sur la droite et un long ballon que tente de récupérer Akam et Kang. Il glisse derrière sur un coéquipier démarqué. Il s'en sort, ça peut rendre la surface dans la défense algérienne. Attention, peut-être le but gabonais. Ah, finalement, il place à côté. Ah, il a pris le temps, Ondo Biyogé. Il a pris trop de temps pour amener son tir. Et là, c'est un signal fort rassurant du côté gabonais. Les Pantéros, qui ont pour mission l'attaque à outrance pour mettre un terme aux ardeurs de cet adversaire algérien. Ils avaient déjà battu lors d'un manche aller à Libreville par 2 buts à 1. Nous jouons pratiquement la 13e minute de jeu dans cette première mi-temps. Le score est toujours de 0 but partout entre le Gabon et l'Algérie. Match de retour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les cadets. Les Gabonais qui tentent de repartir. Avec ce ballon de Mayombo des Cévennes qui ouvre sur son portier. Un long dégagement. Vers l'ouverture gabonaise sur le flanc gauche. On cherche Ondo Biyogé. Et c'est un ballon qui sort au profit des Fennecs d'Algérie. La touche algérienne, ballon à nouveau contré, toujours au profit des Fennecs. Qui gagne petit à petit du terrain dans le camp gabonais. La touche algérienne renvoyée par la défense gabonaise. On tente un contournant l'axe central du côté algérien. On préfère jouer avec Zourich dans la défense algérienne. Le ballon en direction de la Kamekan, plutôt des Cévennes Mayombo. On va faire concéder une touche pour limiter les dégâts et permettre à ce coéquipier de se replacer rapidement. Le mur défensif gabonais nouveau sollicité, va-t-il s'en sortir? Pas encore, la réplique algérienne, ballon intercepté par la charnière centrale de la formation gabonaise. Un long ballon dans la défense algérienne qui sert son portier Sanoun. Sanoun effectue un dégagement à mi-hauteur. Ce sont les Algériens. Khalouli. Il tente de passer, mais ne s'en sortent pas. À la mauvaise ouverture gabonaise qui va mourir dans le camp algérien des Fennecs.
La 15e minute de jeu. 0 pour l'Algérie. 0 pour le Gabon. Vous êtes sur Radio 2, qui émet depuis le stade El Bedia d'Alger. Le stade qui est situé près de l'aéroport international Ouaribou Ouediane, pour ceux qui connaissent l'Algérie. Plus précisément Alger, la capitale. Un ballon qui sort à nouveau en touche. Et je vais remettre momentanément l'antenne à nos amis de Libreville pour l'émission actuelle qui est diffusée. Je vous retrouverai d'ici quelques minutes. À vous, Libreville, le score 0 pour le Gabon, 0 pour l'Algérie. Dégagement en profondeur. Les Algériens qui perdent le coup de repartir. Le mur défensif gabonais enraye le danger, mais pas pour longtemps. Dégagement en chandelle. Les Gabonais en tirent profit. On a voulu servir sur le plan gauche Congo Biogé. Ballon contré qui sort en touche. Au profit de l'équipe gabonaise. La longue ouverture en direction de Mayombo des Cévennes. Mayombo qui frappe directement dans les bras du portier Hanoun. L'Algérie qui fait une longue percée. Et le portier gabonais surveille ce ballon. Malouri Alix, on devrait rapidement le neutraliser. C'est par lui que le danger peut venir, comme il a fait à Libreville lors du match aller. De long dégagement de Ghislain Niassa. La centrale algérienne qui tente de contrôler le jeu. Longue ouverture sur Achour. Achour Boudry. Boudry, pour chercher un coéquipier démarqué, on retrouve une fois de plus Achour. Achour qui maintient le contrôle du ballon. Il y a intervention de la défense gabonaise. Mayombo des Cévennes qui place en touche. L'Algérie qui était en Coupe du Monde en Afrique du Sud. Le football algérien qui connaît les hauts et les bas aujourd'hui. Avec la démission de l'entraîneur qui a conduit les Fennecs en Coupe du Monde. Le coup franc algérien. Achour, le mur défensif gabonais à rail offensif et concède une touche. Toujours au profit des Fennecs d'Algérie. La touche algérienne a été effectuée dans quelques instants. Balle en profondeur. Le mur défensif gabonais a du mal à dégager ce ballon. Et heureusement qu'il y a cette intervention de Desseven Mayombo. Le ballon un peu mal contrôlé. Ce sont les Gabonais qui en tirent profit de cette situation pour ouvrir une brèche rapidement sur la droite. Meillé Mbar. Meillé qui cherche un partenaire démarqué, manque son centre. Au profit de la défense algérienne qui va repartir. Les Gabonais contre. Et perdent finalement le contrôle de ce ballon. Le capitaine auto-usuel. Ouvert face au gardien de but. On va remettre à Desseven Mayombo. Cherche un partenaire démarqué Desseven. Offre ce ballon à la défense algérienne. Les Algériens. Ballon contrôlé par la défense gabonaise. Les Gabonais vont-ils s'en sortir sur cette offensive, s'en mêlent un peu les pinceaux et perdent le contrôle du ballon.
ballon qui sort au profit des Panteros du Gabon. La 20e minute de jeu, toujours 0 but partout. Ici au stade Dar El Bedia d'Alger. La faute sur le défenseur algérien Amraoui. C'est un ballon arrêté au profit de l'équipe algérienne. Un dégagement en profondeur pour chercher Balouli, qui est toujours aux avant-postes dans le camp gabonais. Tout comme Boudra Sami, des éléments extrêmement dangereux. Faute sur le défenseur gabonais, qui va permettre aux Panteros de bénéficier d'un coup franc. Alors que l'arbitre central traversit. Le Gabonais aller un peu plus vite. Pour prendre un peu à mi-hauteur, récupérer la chandelle centrale de l'équipe algérienne. Les Gabonais tentent d'intervenir. Un ballon contré qui sort au profit des Panteros du Gabon. La touche rapidement effectuée. On va changer le tour du jeu. Sur le flanc gauche, la frappe. La première à distance. Mais pas assez appuyé. Un don Ibrahim qui passe à côté. Début du portier algérien. Il faut signaler que l'Algérie a écrit une page importante de l'histoire du football africain. C'était en 1982. Parce que l'Algérie avait réussi avec brio à battre l'Allemagne, c'était à Guyane en juin, sur le score de 2-1. C'était l'Algérie de Lakhdar Belloumi, Rada Madjer, Nourine Kourichi. Alors que les Gabonais plutôt, le football gabonais, a crevé l'écran en Afrique du Sud en 96. Toute une génération de François Mégas. On a vu d'autres éléments qui ont fait parler la poudre devant le Libéria et la RDC. Revenons au stade d'Ar El Bedia d'Alger, où les deux équipes sont toujours à égalité, 0 but partout dans cette première mi-temps. Les Gabonais qui tentent de percer là-bas sur le flanc gauche, qui ne réussit pas. Les Fenech dégage rapidement, contré par la défense gabonaise. L'arbitre a eu une faute. Mayongo Desselen sur son adversaire algérien. C'est un coup franc qui est accordé à l'équipe algérienne. On va suivre ce coup franc qui pourrait être exécuté par le capitaine Ahmed Tib. Ahmed Tib. Passe à côté des buts du portier Niassa Gislain. Niassa Gislain qui avait déjà suivi la trajectoire de ce ballon. C'est reparti avec ce duel aérien au niveau de l'axe central. À une main, l'attaquant gabonais Ondo Biogé, ce qui permet aux Algériens de souffler un peu. Jusque-là, le match est équilibré. Contrairement à la première manche aller disputer à Libreville où les Gabonais l'avaient dominé totalement et dans tous les compartiments. Jusque-là, les Gabonais n'ont pas encore sorti la carte qui gagne. La touche au profit des Gabonais. Ce stade me rappelle un peu celui de Dos Coqueiros à Luanda en Angola à cause de tous ces bâtiments, de ces habitations.
Plusieurs peuvent suivre le match à partir du patron et gratuitement. Yassa Gislin pour le dégagement gabonais. Un ballon qui risque de sortir et finalement il sort au profit de Fenech d'Algérie. La touche algérienne, une nouvelle fois le ballon en touche au profit de Fenech. Se rencontre l'axe central de l'équipe gabonaise. Fenech qui va partir par Balouri qui a voulu ouvrir sur son alter ego à Boudra. La contre-attaque gabonaise. Peut-elle le réveil des Panteros? Jusque-là, un peu évolue un peu dans le silence, l'observation. On va mettre une faute au profit de l'axe central de l'équipe algérienne. Le coup franc des Fenech d'Algérie. Balle en profondeur, dévié de la tête par Boudra Sabi. Qui sort pour le portier Nyassa Gislin du Gabon. Le long dégagement, mal contrôlé par la chaîne centrale gabonaise. Un ballon qui échappe au Pantero. Contrôlé par les Algériens. Il vient de passer par Achour. Le mur défensif algérien, récupéré par Aran Mohamed. Aran Mohamed, ballon envoyé par la défense gabonaise et qui concède une touche au profit des Fenech d'Algérie. Nous sommes à Alger, au stade d'Ar El Bedia, pour le match retour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les cadets, si vous voulez, les moins de 17 ans. Gabon 0, Algérie 0. Lors de la manche à disputer au stade Moïdan de Sivan. Les Gabonais s'étaient imposés par 2-1 dans un match qu'ils avaient totalement dominé. Ils ont pu l'emporter par 5 ou 7 buts d'écart. Personne n'aurait crié gare. Le football algérien aujourd'hui a écrit son nom tant sur le continent africain où on retrouve les grands clubs d'être en jeunesse électronique du Tizi Ouzou. C'est reparti avec les Gabonais sur le flanc gauche. Ballon contré par la défense algérienne. Et c'est une balle qui sort en touche. Il y a plein de clubs. Il y a le football algérien bien structuré. L'Entente Sétif, par exemple. La Jet, l'un des plus vieux clubs de ce pays. Il vient de Tizi Ouzou. Et l'Algérie pratique un football vif et technique basé sur le style européen. Et aujourd'hui, les Gabonais sont à l'école allemande. À la mauvaise ouverture côté gabonais. La mauvaise ouverture là pour découvrir ses pleins. Vous allez tenter de crucifier le portier algérien. La remontée gabonaise. Mauvaise ouverture. Le capitaine Ahmed Tip. Chercher les partenaires démarqués. Les Algériens sur le flanc droit cette fois-ci. L'offensive enfin enrayée par les Panteros du Gabon. Une fois de plus, une mauvaise ouverture. Côté gabonais. Où on manque de précision. Le capitaine algérien Ahmed Tip lance sur la droite pour chercher Kalouli Alix. La récupération gabonaise. Un long ballon en profondeur. Ah, malheureusement, Meillet était tout seul. Attention à la contre-attaque algérienne.
Et c'est le 11 algérien Boudra Sami qui est au tapis. Les Gabonais sont obligés de sortir le ballon sportivement. Boudra qui n'a pas résisté à cette charge dans un duel aérien avec un défenseur gabonais. Boudra se tord le douleur, c'est l'une des pièces maîtresses de l'attaque des Fennecs. Boudra Sami. Et son complice, c'est Palouri Alix. Ils l'ont prouvé lors de la manche allée à Libreville. C'est un duo qui bouge beaucoup. La 30e minute de jeu. Toujours 0 but partout entre le Gabon et l'Algérie. Match de retour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la version cadet, alors que les joueurs profitent de cette pause pour étayer leur soif. Il fait chaud, même s'il y a un vent frais. Je parle de la température ici aussi entre 25 et 26 degrés. Et le joueur Boudra Sami va recevoir un petit coup de bombe magique pour revenir sur l'aire de jeu. Les Algériens mettent le ballon au Gabonais, mais par la touche. Et Boudra est de retour du côté algérien. La touche gabonaise. On tente le tour au niveau de l'axe central. Un centre anodin qui n'inquiète pas du tout Niassa Gislain. Les Panteros du Gabon. Yeseven Mayombo. Pour son capitaine Otto Zué. La longue ouverture gabonaise. Sur le défenseur qui a du mal à s'en sortir. Beaucoup d'hésitation entre le gardien et Zouish Zakaria. La touche gabonaise qui va être effectuée par Yeseven Mayombo. Mayombo ouvre rapidement sur son coéquipier, Kamekang. L'arbitre intervient pour observer que ce ballon était déjà sorti. Il avait la bonne initiative de Kamekang. Un match plaisant jusque-là. Quelques initiatives du côté algérien qui donnent parfois des frayeurs. Les Gabonais jusque-là n'ont pas encore stabilisé leur jeu. Il y a un peu plus de ratés de précipitation. Peut-être la stratégie pour endormir l'adversaire, mais attention. Il faudrait se méfier de l'adversaire qui a prouvé au match aller. Il pouvait titiller les Panteros. Même si la Fenech a reçu 2 coups de griffe des Panteros dans les dents de Siva. Et la Fenech qui y croit. Et la tâche ne semble pas facile face à ces Gabonais. Ils maîtrisent bien l'axe central et leur défense. En train de repartir. Alors qu'un joueur gabonais reste au tapis au niveau de l'axe central. L'arbitre intervient. Jusque-là, bon arbitrage. Utiliser un Trabelsi Awaz. En présence de l'ambassadeur du Gabon en Algérie. Il est venu assister les Panteros. Le message était clair. Il faut l'emporter, même s'il s'agit de match retour après la victoire de l'aller, et maintenir le statu quo sur le football algérien. On revient sur l'aire de jeu avec cette chandelle, estime l'arbitre central, après
la sortie du ballon et voilà que les Gabonais, sportivement et avec fair play, offrent cette balle au Fennec d'Algérie. Il tente de repartir. Les Pantereaux embrassent une offensive au niveau de l'axe central. Le ballon qui est difficile à contrôler, le mur défensif algérien tente de se dégager. Le ballon qui sort au profit des Fennec d'Algérie. Ça, c'était l'initiative de Ndong Ibrahim. Les Fennec, par leur capitaine. Ballon récupéré par les Pantereaux du Gabon. La longue ouverture pour Ibrahim Ndong. Il a pu s'en sortir, il a du mal à contrôler ce ballon, Ibrahim. Également s'en sort. Et l'initiative gabonaise en pleine défense. Ah, plus le peur que le mal, heureusement. Là, Aran Mohamed a placé sa tête à mi-hauteur, heureusement. L'attaquant gabonais n'a pas levé le pied. Tout simplement des frayeurs. Et l'escapage entre deux joueurs gabonais, heureusement qu'il n'y a pas eu de problème. Les Gabonais tentent de prendre l'initiative. Le centre manqué de Meyemba. La 20e minute de jeu, plutôt la 35e minute de jeu. Les Gabonais sont de plus en plus incisifs. Depuis près de 2 minutes. Les ballons en chandelle. Attention à Pardouli. Heureusement que le portier Niassa Gislin intervient rapidement. Le dégagement en profondeur. Le mur défensif algérien qui renvoie ce ballon. C'est 4 minutes. Un ballon qui va là-bas sur le flanc gauche côté algérien. La récupération du mur défensif gabonais. Gislin Veseven Mayombo. On cherche le couloir idéal pour contrôler les défenses algériennes. La bonne récupération et le corner. Ouais, un centre un peu haché, démaillé. L'arbitre cible qui avait une position de hors-jeu. Ce qui permet donc à l'équipe algérienne de bénéficier d'un coup franc. Le match juste là, bien moyen entre ces deux formations. Le Gabonais qui tente de repartir. C'est un ballon qui sort. Au profit de l'équipe gabonaise. La belle ouverture au niveau de l'axe central, côté gabonais. En visant le couloir là-bas pour chercher Meillet. Meillet qui a du mal à s'en sortir. C'est plutôt Sombela. Sombela pour Tiperondo Biyogué. Dépossédé du ballon. Tente une ouverture au niveau de l'axe central. Donc ils s'en sortir. Finalement, les Gabonais ont du mal à remonter. On joue depuis 43 minutes sur la gauche. Le centre. Heureusement que le mur défensif de Gabonais a cette offensive. Et c'est Ben Mayombo qui cherche un partenaire démarqué qui n'est autre que Meyemba. On calme le jeu au niveau de l'axe central, la mauvaise ouverture.
du côté gabonais. Un ballon contré. Les Algériens ont du mal à asseoir leur football devant cette équipe gabonaise. Bahdouli, le Fennec d'Algérie. La frappe de Bahdouli. Niassa du Gabon. Bahdouli et Boudra sont deux éléments très dangereux. Le score reste toujours de 0 pour le Gabon, 0 pour l'Algérie. Match retour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football au cadet. Lors de la manche allée à Libreville, les Gabonais remportés par 2-1 offensive gabonaise. Meillet. Voilà un long dégagement directement dans les bras du portier Niassa Ghislain. Contre-attaqué. Une fois de l'arbitre laisse jouer avantage aux Algériens. Les Panteros du Gabon. Sur le flanc droit. On retrouve rapidement Abouangwe. Qui remet derrière et va se contenter d'une sortie de balle. Deseven Mayombo, le centre en profondeur dans le camp algérien. À la déviation, la frappe qui a failli faire mouche. Ah, quelle belle frappe. Une frappe gabonaise de Otto qui a failli faire mouche, plutôt Ndobi Yoge. Une frappe qui a failli faire des dégâts dans le camp algérien. Nous allons repartir avec ce dégagement en profondeur. Le portier algérien peut s'emparer du ballon. Toujours 0 but partout entre le Gabon et l'Algérie dans ce match de retour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football chez les cadets. Ballon contré qui sort en touche au profit des Algériens. La contre-attaque gabonaise qui échoue malheureusement. Ah, la mauvaise appréciation. Ça a failli coûter cher à l'équipe gabonaise. Toujours 0 but partout, alors que nous amorçons la 40e minute de jeu. Dans cette deuxième mi-temps, ballon raté du côté gabonais. La défense gabonaise peut réagir rapidement. La contre-attaque gabonaise. On cherche Ondo Biyoge. Va-t-il s'en sortir sur le flanc gauche, bousculé par son garde du corps algérien, qui prend un carton pour acte d'anti-jeu. C'est le deuxième carton de la partie. Le deuxième carton de la partie, en tout cas un bon arbitrage du Tunisien Trabelsi Awaz. La partie est donc interrompue. La partie est donc interrompue alors que Ondo Biyoge va se relever timidement. Ondo Biyoge qui se relève timidement. Et ce sont les Gabonais qui bénéficient d'un coup franc alors qu'il reste à peine 5 minutes, voire 7 minutes à jouer
Les deux équipes sont toujours à égalité. 0 but partout. 0 pour le Gabon, 0 pour l'Algérie. Les Gabonais qui bénéficient d'un coup franc qui va être exécuté par Aboué Angoué. Un coup franc assez dangereux. Aboué Angoué s'en va. Un ballon trop levé. Et le portier algérien a du mal à récupérer ce ballon qui était déjà sorti en corner. Sous l'œil vigilant de l'arbitre central tunisien Trabelsi Awaz. Le corner, probablement décisif des Gabonais. Ondo Biogé. De la droite vers la gauche pour ce corner des Panteros du Gabon. Le corner gabonais. Ballon à mi-hauteur, plutôt en pleine défense algérienne. Une défense qui peut récupérer. Les Gabonais tentent d'intercepter ce ballon. Contré au profit de la défense algérienne qui se ressaisit rapidement par Boudry. La longue ouverture de Boudry. Le mur défensif gabonais renvoie. Pas pour longtemps. La défense algérienne tente de contre-attaquer. Un ballon que va tenter de récupérer un attaquant gabonais parti sur le flanc droit. Et voilà qui manœuvre son vis-à-vis Aboué Angoué. Aboué Angoué, oh là, il rate son centre. Il avait fait le plus difficile. Mais à l'ultime seconde, il a raté le plus important, Aboué Angoué. Les Gabonais qui mettent la pression dans le camp algérien. Voilà qui bénéficie d'un coup franc. Nous sommes à la 43e minute de jeu de cette deuxième mi-temps. Les deux équipes sont toujours à égalité, 0 but partout. Les Gabonais qui bénéficient d'un coup franc. Un mauvais dégagement de Sombela qui passe au-dessus. Et vous entendez en fond sonore le fameux Vuvuzela qu'on retrouvera désormais partout dans les stades du continent africain et dans le monde. C'est l'histoire du mondial sud-africain. Revenons sur l'aire de jeu avec les Algériens qui tentent de refaire le retard. La contre-attaque gabonaise. Longue balle que tente de contrôler l'attaque gabonaise. Il est un peu esselé, il cherche un appui. Va-t-il s'en sortir? Malheureusement, il aura tout tenté. Bamba Ralph. La contre-attaque algérienne. Pas pour longtemps. Un dégagement en profondeur. L'équipe gabonaise tente de partir rapidement par Otto Zué, qui lui ouvre la brèche là-bas sur le flanc droit, en direction de son vis-à-vis, qui tente de manœuvrer la défense algérienne. Les Gabonais par Sombela. Sombela pour qui? Pour un coéquipier démarqué. La belle combinaison gabonaise, la défense algérienne. Sombela! Ah, Sombela! Quel beau travail de l'attaque gabonaise! Fait de sensations fortes et de beaux gestes techniques. Malheureusement, à l'ultime seconde, le ballon a refusé la route des filets du portier Sanoun. La réplique algérienne directement dans les bras du portier Nyassa Ghislain. La 44e minute de jeu. Nyassa Ghislain, le portier des Panteros. Le match est de plus en plus animé face aux Panteros qui veulent à tout prix faire la différence. Ils sont repartis. Les cadets gabonais sur le flanc droit avec Aboué Angoué qui va manœuvrer son vis-à-vis. Et face à un deuxième et frappe tout droit. Mais le ballon passe à côté de la cage du portier Sanoun des Fennecs d'Algérie. Les Algériens qui tentent de repartir une nouvelle fois. Ballon envoyé par la défense gabonaise, mais pas pour longtemps. Les Gabonais, nouvelle offensive, peut-être la bonne cette fois-ci pour Aboué Angoué. Aboué Angoué! Ah là, décidément, la chance n'est pas du côté d'Aboué Angoué, ici à Alger.
Une fois de plus, il rate une occasion en or. La contre-attaque algérienne. Les Algériens, avec ce ballon de Bekir. Bekir qui renverse le cours du jeu sur la droite. Une action que tente de mener la défense, l'attaque algérienne. On signale hors-jeu algérien. Barlouri était hors-jeu. En tout cas, un bon arbitrage du trio tunisien. Même si j'ai dit tout à l'heure que le pénalty était un peu sévère, mais c'est le seul maître du terrain. C'est le juge qui apprécie. Revenons sur l'aire du jeu avec ce dégagement en profondeur. On tente d'alimenter Bamba Ralph. On dégage en catastrophe du côté algérien. Un ballon qui sort au profit des Panteros du Gabon. La 45e minute de jeu, ici au stade Dar El Bedia. Vous êtes toujours sur Radio 2 pour ce match en direct. Retour entre l'Algérie et le Gabon, des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football chez les cadets. Le ballon sort une fois de plus en touche. Le dernier changement du côté gabonais va être effectué. La dernière carte d'un Zamba du côté gabonais, c'est Ndong Ibrahim qui va sortir du côté gabonais pour jouer pour près de 5 minutes seulement. Si on met au compteur le temps additionnel, donc Ibrahim va sortir du côté gabonais. Les deux équipes sont toujours à égalité, 0 but partout. Dans ce match décisif, les Gabonais sont sortis d'une situation difficile. C'était à la 28e minute sur pénalty raté du capitaine algérien Hamed Tib. Balle en chandelle que tente de convoiter la défense algérienne. On tente le tout pour chercher Balouri. Et quelle erreur monumentale du portier Nyassa, heureusement qu'il a été couvert rapidement par sa défense qui a dégagé en catastrophe. C'est un bongo Ruth qui est entré tout à l'heure du côté gabonais. Les Algériens moissent une nouvelle offensive contrée par la défense gabonaise. La 47e minute de jeu. Nous allons passer tout à l'heure au temps additionnel dans cette deuxième mi-temps. Les deux équipes sont toujours à égalité, 0 but partout, 0 pour le Gabon, 0 pour l'Algérie. Le dégagement en profondeur pour chercher rapidement aux avant-postes Bamba Ralph. Un pied levé de Ruth qui permet aux années de bénéficier d'une balle arrêtée. Il repart au niveau de l'axe central. Lance en profondeur. Hors-jeu. Ah oui, il y avait hors-jeu algérien dans le camp gabonais. Et voilà, on n'y croit plus tellement du côté algérien. Toujours 0 but partout. 0 pour l'Algérie, 0 pour le Gabon. Le dégagement du portier gabonais Nyassa, Ghislain. Le mur défensif algérien renvoie à nouveau hors-jeu de Balouri. Balouri qui n'arrive plus à surveiller ses positions. Ici au stade Dar El Bedia. La défense gabonaise bénéficie donc d'un nouveau coup franc. Le dégagement en profondeur. Sur le flanc droit, une défense algérienne qui cafouille un tout petit peu. Heureusement que l'attaque gabonaise perd ce ballon. On va repartir. Le dégagement du portier algérien. Les Gabonais qui contre-attaquent et concèdent une touche au profit et les Fennecs d'Algérie. Le temps réglementaire a déjà épuisé. En mon chrono, les Gabonais revenir à nouveau à la charge avec ce ballon en profondeur pour chercher Bamba Ralph qui malheureusement sort.
pour la défense algérienne. Aran, du côté algérien, cherche un appui. On va chercher Balouli. La défense gabonaise réagit. On part au niveau de Otto-Zué. Ballon perdu pour les Gabonais qui renvoie là-bas sur le flanc droit en direction de Ralph Bamba. Ralph Bamba maintient le contrôle de la situation mais perd le ballon. La contre-attaque gabonaise qui ne paye pas. Ce sont les Algériens qui tentent de repartir avec une attaque. On cherche un appui. La défense gabonaise tente de se regrouper rapidement et voilà qu'elle s'en sort. Ruth, dans l'axe central dépossédé du ballon pour les Algériens. Le mur défensif gabonais s'en sort avec brio, mais le danger n'est pas totalement écarté. On renvoie ce ballon en chandelle et sort au profit des Fennecs d'Algérie. La 51e minute de jeu en mon chrono. Les deux équipes sont toujours à égalité alors que le public abandonne, le maigre public venu ici abandonne déjà le stade. Il a compris que la cause est entendue, que les Fennecs n'iront pas au second tour. Et l'arbitre jette un coup d'œil à son chrono. Le coup de sifflet final devrait donc retentir ici au stade Dar El Bedia d'Alger, qui voit le Gabon et l'Algérie à égalité, 0 but partout. Les Gabonais qui tendent le tout, c'est un ballon algérien. Au niveau de l'axe central, les Fennecs d'Algérie, contrés par les Panthéros du Gabon, mais pas pour longtemps. Aran. Aran qui cherche un coéquipier, Kitter. Kitter va-t-il s'en sortir? Le milieu défensif gabonais temps de réagir. Un ballon à chandelle. On contrôle toujours ce ballon à l'entrée de la défense gabonaise. Le milieu défensif gabonais temps de réagir rapidement. Un ballon contré qui sort en touche au profit des Fennecs d'Algérie. La 51e minute de jeu. Et voilà le coup de sifflet final qui intervient ici au stade d'Air Al-Bedia d'Alger, qui voit le Gabon et l'Algérie se séparer sur un score nul, 0 but partout. C'est le Gabon qui poursuit la compétition pour avoir gagné le match aller à Libreville sur leur score de 2-1. C'est une équipe gabonaise qui a souffert, une équipe gabonaise qui s'est montrée entreprenante dans ce deuxième mi-temps. Mais le héros de ce match est sans nul doute le portier gabonais Niassa Ghislain, qui a mis fin aux atermoiements de l'équipe tunisienne en arrêtant ce penalty mal exécuté par son capitaine. Donc, amis sportifs, c'est la fin du match ici au stade d'El Bedia à Alger. 0 pour le Gabon, 0 pour l'Algérie. C'est le Gabon qui poursuit la compétition. À vous, Libreville.